La reine des prés est aussi appelée ulmer, fausse spirée, belle des prés, fleur des abeilles, grande potentille, barbe de bouc ou de chèvre, pied de bouc, vignette, herbe du pauvre homme, herbe aux douleurs, filipendule, barbe de chêne et ormière. Le nom de spirée vient de la forme spiralée de ses fruits et ulmer vient d'ulmaria qui ressemble à l'orme et qui fait référence aux folioles de ses feuilles qui ressemblent bien sûr à celles de l'arbre. C'est une plante herbacée vivace de la famille des rosacées. Elle est originaire d'Europe. Elle est extrêmement mellifère, d'où son nom de fleur des abeilles, qui pousse dans les lieux humides, les prairies, les étangs, les fossés, et jusqu'à une altitude assez élevée, à peu près 1700 mètres. En France, elle est commune, sauf en Camargue et en Corse. La reine des prés est une plante sacrée pour les druides, qui étaient les seuls à connaître ses vertus, thérapeutiques notamment, mais aussi spirituelles. Elle offrirait de nombreux pouvoirs autour de l'amour, de la divination, de la paix, de la joie, des rêves, du bonheur et de l'harmonie. Chez les Celtes, l'homme est issu de 9 fruits et la femme de 9 fleurs, dont la reine des prés. On la trouve dans les bouquets de mariés du Moyen-Âge. Et cette tradition perdure notamment dans les pays anglo-saxons, où on salue parfois les jeunes mariés en leur jetant des poignées de fleurs de reine des prés ou en leur offrant des guirlandes de cette fleur. On en répandait jadis autour des maisons pour conserver la paix au foyer. Elle était renommée comme étant un symbole de volupté. Cette plante, du côté spirituel, facilite, paraît-il, les passages, accompagne les changements, les transitions et donc les initiations. Ses fleurs blanches et son parfum printanier rappellent que le changement est permanent et qu'en le célébrant, il est plus facile de l'accepter. Les Grecs et les Celtes l'utilisaient pour parfumer les salles de banquet, les lieux de culte et bien sûr les maisons. Elle favorise la circulation des bonnes énergies. La reine Élisabeth Ier l'appréciait beaucoup et s'enduisait le corps d'huile de reine des prés avant ses ébats. Les sorcières, dit-on, en respiraient le parfum pour se dédoubler. Séchées, les feuilles rappellent l'essence d'huile de bouleau et conviennent pour confectionner des pots pourris par exemple, ou pour parfumer le vin doux auquel elles donnent une saveur de muscat. Elle parfume très agréablement l'hydromel. Fraîche, elle se tresse facilement. On peut consommer la reine des prés dans des glaces, des flans, dans en fait beaucoup de mets sucrés. On utilise ses feuilles, ses fleurs, ses boutons floraux et ses fruits. Et ces inflorescences sont un excellent condiment à condition de les avoir séchées au moins 1 an avant leur utilisation, permettant ainsi aux arômes d'amandes amères et de vanille de se développer. On la récolte de juin à septembre et donc elle fait partie aussi du vinaigre des 4 voleurs. Vous savez, ces voleurs qui dépouillaient les morts de la peste. Ce vinaigre très puissant était un répulsif en fait contre les puces qui étaient vecteurs de la transmission de la maladie. Et la reine des prés rendait son odeur supportable. On utilise également la reine des prés dans certains dentifrices. La reine des prés est réputée depuis longtemps pour être anti-inflammatoire et anti-rhumatismale. Les laboratoires pharmaceutiques la commercialisent avec le succès que l'on connaît sous le nom d'aspirine.
L'aspirine fut mise au point par Felix Hoffmann, chimiste allemand, en 1890. Contrairement aux médicaments, la plante n'irrite pas l'estomac et calme la fièvre en douceur. La reine des prés réduit l'acidité gastrique. Son infusion, appliquée en compresse, permet de calmer les douleurs. Elle a un effet bénéfique sur le foie et la digestion grâce aux nombreux sels minéraux qui sont contenus dans ses feuilles et ses fleurs. En plus de l'acide salicylique, elle contient du fer, du soufre, du calcium, des glucoses, des tanins, de la vanilline et de la vitamine C. Les sommités fleuries s'utilisent fraîches ou séchées depuis moins d'1 an en phytothérapie. C'est donc l'aspirine végétale véritable. Elles ont la propriété d'éliminer fortement l'acide urique et sont donc recommandées, bien sûr, dans toutes les maladies dues à une surcharge de déchets dans l'organisme, comme la goutte, les rhumatismes, la cellulite et l'artériosclérose. Les racines et les feuilles sont astringentes, vulnéraires et détersives. Dans le cas de la cellulite, par exemple, qui est un œdème qui inonde les tissus cellulaires et durcit les fibres conjonctiviques, on peut l'associer avec le fucus et la vigne rouge. Ces tanins entrent dans la composition des crèmes qui sont utilisées pour les sportifs. Les personnes qui prennent des anticoagulants ne doivent pas prendre de reine des prés, tout comme les femmes enceintes ou les personnes qui sont allergiques, bien sûr, à l'aspirine.